aujourd'hui, dans les communautés chrétiennes, il y a cette expression-là qui revient tellement. Je ne suis pas convaincu. Il y a des moments donné, des gens vous diront tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Quand bien même vous les verrez produire des actions néfastes, contre-productives à l'avancement de la chose de Dieu, ils vous diront quand même qu'ils ne sont pas convaincus. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui seront capables dans le milieu chrétien de vous démontrer que les pensées qu'ils ont ou bien les actions qu'ils mettent qu'ils implémentent du fait de leurs pensées sont de Dieu, quoiqu'elles sont contraires parfois aux tests et aux commandements que Dieu a expressément versés par écrit. Il y a des personnes qui vous diront expressément que Dieu leur dit d'épouser parfois des femmes qui sont inconverties. Ils vont vous dire que non, ils ne sont pas convaincus parce que le Seigneur s'est révélé à eux. Ils ont à cœur, ils ont fortement cette pensée que ils vont prendre cette femme qui est inconvertie afin de l'épouser. Et c'est comme ça la volonté de Dieu. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on peut remarquer la propension, les chrétiens sont de plus en plus friands de la doctrine du Kingdom Now. Nous sommes aujourd'hui des conquérants, c'est notre temps. Nous sommes les premiers et non les derniers. On doit être riche. La prospérité financière, ou ça ou rien. Mais vous voyez que autant de choses, quand nous les parlons, nous sommes combattus. Mais est-ce que c'est ce qu'Adonai Israël a établi? On a pris des pensées qui n'ont rien à voir, on est venu établir, on a modifié, on a édulcoré un peu ce que le Seigneur dit. Oui, il y a des personnes qui peuvent avoir de l'argent. Il y a des gens qui financent l'œuvre de Dieu, on a besoin de moyens. Mais il faut faire attention. Le Seigneur ne nous a pas demandé de suivre premièrement les biens de ce monde. Il ne nous a pas dit que nous devons régner actuellement. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, oh, ok, je souffre, je suis dans la tribulation, nous sommes considérés comme les rébus, mais vous vous plaisez dans ce monde, puissiez-vous bien profiter de ce monde maintenant, tandis que nous sommes dans la souffrance. Mais viendra un temps où nous aussi, nous allons nous plaire, nous serons dans l'abondance et vous dans la souffrance. Il parlait du temps à venir. Mais comment comprendre que ces doctrines-là sont de plus en plus tellement aimées et approuvées dans le milieu chrétien, mes chers amis? Nous là, vous qui écoutez là, vous aimez ça. L'évangile de la prospérité. On verra beaucoup d'hommes de Dieu qui vont nuancer les choses. On va prendre quand même un peu d'eau pour venir mettre là. On va nuancer, oui, mais beaucoup de personnes se lèvent pour combattre l'évangile de la prospérité. Mais nous sommes quand même dans un monde où on a besoin d'argent, on a besoin de finances. Mais qui a dit le contraire? Même le Seigneur Jésus-Christ, tandis qu'il faisait ministère, des gens le soutenaient financièrement. Mais il n'a jamais poussé les personnes qui le suivaient à adopter cette pensée, le Kingdom Now. Comment comprendre, mes chers amis, qu'il y a beaucoup qui partent apprendre les techniques de management dans les écoles modernes et viennent les transposer dans la gestion de l'église? Ah, on va me faire rire, mes chers amis. Le Seigneur dira que ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Mais c'est ce qui se passe de plus en plus. On a vu ça dans les Saintes Écritures. On reconnaîtra Pierre, on reconnaîtra Jacques et tous ces apôtres comme étant des hommes qui ne sont pas passés par les écoles conventionnelles. Attention, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas aller à l'école. J'aime toujours mettre de l'équilibre dans ce que je fais. Mais je dis qu'il ne faut pas venir mettre le trouble dans l'œuvre de Dieu. Il ne faudrait pas que nous prenions les idéologies malsaines du monde. Il y a des idéologies qui sont bonnes. Mais que nous prenions les idéologies malsaines et que nous venions les établir dans l'église. Lorsque Jean, dans le livre de la Révélation, dira « Mon peuple sort de Babylone », mais on le comprend parfois très mal. On a l'impression que Babylone, c'est juste une représentation extérieure. On a l'impression que Babylone, c'est juste une communauté physique. Babylone, c'est une dénomination. Mais c'est loin de là. Babylone, en fait, c'est quoi? Babylone, c'est Yatsar. Yatsar, c'est nos pensées. Nos pensées déformées. Qui n'ont rien à voir avec l'idéologie qu'Adonai Israël est venu établir. Et qui nous embrigade. C'est pour ça que j'ai commencé donc à toucher par ce qu'on appelle l'enseignement de la prospérité. Un enseignement qui pousse les chrétiens à croire que tant que tu n'as pas réussi financièrement, alors tu n'es pas avec le Seigneur. Et ça pousse les gens à un moment donné à se compromettre et à se condamner. Mais il y a des personnes qui, bien que n'étant pas peut-être très pauvres ou bien comme ça, n'ont pas assez de moyens, n'ont pas par exemple le luxe de pouvoir s'acheter une BMW ou encore une Mercedes classe je ne sais pas trop quoi. Mais on veut laisser l'impression que ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de le faire ne sont pas bénies.
Ah, le royaume des cieux ne passe pas à frapper le regard. Ne sont pas séduits par tous ces mouvements-là. Et je ne veux pas tirer sur tous les mouvements parce qu'il y en a de bons. Je tiens toujours à être très équilibré. Mais je tiens à nous dire que le plus grand nombre aujourd'hui est dans l'erreur totale. Nous sommes dans l'erreur, mes chers amis. Affligeons nos cœurs, unions nos cœurs véritablement. Si quelqu'un croit connaître, qu'il s'humilie parce que peut-être il ne connaît pas comme il faut. Et peut-être, en ce moment-là, réalisera-t-il qu'il a été toute sa vie captif par une pensée qui n'a rien à voir avec la pensée puissante d'Adonai Israël. Béni soit son Saint-Nom. On entend tout. J'ai entendu quelqu'un, et je n'ai pas peur de le dire, il s'appelle Howard, qui raconte des élucubrations. Il dit qu'il a eu une vision et l'agneau de Dieu s'est prosterné à ses pieds et lui a dit qu'il était son Seigneur. Et que Jéhovah lui a dit qu'il était le seul chemin par lequel chacun doit passer pour être sauvé. Et vous voyez, des milliers de personnes le suivent. Parmi ces milliers, les gens vont vous réciter la Bible jours et nuits. Mais quand même, ils font ces bêtises-là sur la base d'une conviction d'un homme qui n'a rien à voir avec les Écritures. Qu'est-ce que disent les Écritures? Comme l'apôtre Paul dira, ils veulent que vous soyez zélés, pas pour le Seigneur, mais pour eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui enseignent aussi les choses que les gens veulent entendre, parce qu'ils veulent se remplir les poches avec la dîme. On nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et plus encore, l'apôtre Paul va préciser à Timothée, son fils, dans la foi. Mais Timothée, même si je suis ton père dans la foi, oui, tu me dois du respect. Mais sache une chose, Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Non, frère, mes chers amis, vous qui m'écoutez, faisons très attention. Mais c'est bizarre, parce que les premiers à se lever pour nous persécuter, pour nous oppresser, pour nous condamner, c'est toujours ceux qui utilisent la Bible. Comme pourquoi? Parce qu'il y a de ça, la forteresse humaine. La forteresse humaine domine nos idéologies. Mais c'est pas un problème. L'ennemi nous a laissé avec nos Bibles. Oui, lisez les Bibles. Lisons les Bibles. Mais il nous tient captifs parce qu'on lit les Bibles, mais on n'accepte pas que nos idéologies changent. Mes chers amis, c'est grave. Ça ne fait pas de mal à lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Je peux lire la Bible, mais sans pour autant changer d'idéologie. Quand tu lis la Bible là, quelle est l'idéologie que tu as? Quelle est l'idéologie que tu continues de garder malgré que tu lis la Bible ou bien que tu as lu la Bible il y a 3 fois? Et c'est ça le problème, mes chers amis. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Nous sommes devenus, mes chers, des pharisiens des temps modernes. Des véritables pharisiens et encore plus endurcis. Les pensées de l'homme aujourd'hui sont tellement mauvaises que ce sont nos pensées même qui nous édictent notre conduite. Les pensées de l'homme même l'embrigadent. Vous voyez des personnes qui sont esclaves aujourd'hui de leurs propres pensées, de leurs propres convictions. Il y a de ça, la forteresse. L'apôtre Pierre pouvait dire à ses contemporains en son temps: ne pensez pas que la patience d'Adonai Israël est un signe de faiblesse. Mais Adonai Israël use de patience à l'égard des hommes afin qu'il ait le temps de se repentir. Effectivement, et je vous le dis encore, mes chers amis, et je le parle avec vraiment beaucoup de consternation. Actuellement, l'atmosphère spirituelle est de plus en plus ténébreuse au Cameroun. Très noire, très obscure. Et j'ai dit, et je crois que beaucoup d'hommes de Dieu aussi l'ont dit, parce qu'on n'a pas l'apanage de l'esprit de prophétie. J'ai dit par l'inspiration du Seigneur que beaucoup d'hommes de Dieu devaient mourir. Et cette année-ci là, pour ceux qui sont sérieux, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de villes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts. Vous allez vous en rendre compte. Je l'avais dit bien avant qu'il y ait même le phénomène du coronavirus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes chers amis. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que ce n'est pas du simple fait de dire que nous sommes nés de nouveau, que nos idéologies tombent. Non. Ce n'est pas du simple fait de le dire. Pour que nos idéologies tombent, il faudrait que nous réalisons d'abord que des mentalités, des façons de vie, des façons de faire que nous avons adoptées n'ont pas de bonne base. Beaucoup de choses dans les communautés chrétiennes sont soutenues par des fausses idéologies. Elles sont tellement puissantes qu'il n'est pas facile de les renverser. Voilà pourquoi, mes chers amis, vous allez constater que lorsque le Maître, le Mashiach, Yeshua, Jésus, le grand Dieu, s'est manifesté sur la terre des hommes, il a fait la relation entre le temps de Noé et les temps actuels. Effectivement, parce que les pensées des hommes sont tellement méchantes. La méchanceté par abondance se retrouve même dans le milieu chrétien. Même dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont capables de tuer spirituellement d'autres personnes sur la base des convictions qu'ils ont. Et ce n'est pas nouveau. Le Seigneur dira que viendra un temps où des gens vous tueront
en croyant rendre un culte agréable au Seigneur. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Des gens font des choses incroyables dans les communautés au nom de leurs propres convictions. Mais j'aimerais vous dire, mes chers amis, que ce passage a été très mal compris. Parce que l'apôtre Paul n'a jamais dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais il a dit que ce qui ne procède pas de la foi est péché. C'est bien beau de dire parfois je suis en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création, comme des gens aiment souvent à le réciter. On aime souvent le réciter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais vous vous rendrez compte que nous sommes parfois soi-disant en Christ, mais nous restons avec des idéologies qui n'ont rien à voir avec la pensée du Seigneur. Et on le dit très bien, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets ou beaucoup de pensées. Mais en réalité, seule la promesse d'Adonai Israël doit s'accomplir. Seule sa volonté doit s'accomplir.